Après quelques semaines de repos sportif faisant suite à cette intense semaine de l'UTMB, me voilà de retour avec les baskets à l'assaut des sentiers. J'ai participé il y a quelques jours à l'Ultra Spirit, le tout nouvel événement organisé par Carline et François Daen ici dans le Beaufortain, dans les montagnes au-dessus de la maison. Vous le savez certainement, Carline et François ont arrêté l'exploitation de leur domaine viticole pour se lancer maintenant dans l'événementiel. C'est leur nouveau gros projet. Et voilà qu'est né l'Ultra Spirit, un événement assez particulier dans le paysage du trail en France. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des centaines, des milliers de courses sur le territoire français. Et là, Carline et François ont imaginé un concept assez innovant, différent en tout cas. Avec Jess et Jim, on a pu constituer une équipe et participer à cette première édition. C'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire vivre ça de l'intérieur, cet événement assez unique en son genre. J'ai filmé un peu, j'ai essayé de profiter surtout, mais j'ai ramené quelques images et je voulais vous les partager. Ça me permettra de vous faire découvrir tout au long de ces images un petit peu le concept qui est derrière l'Ultra Spirit et peut-être vous donner envie dans les années qui viennent de participer à votre tour, de candidater en tout cas, parce que cette année, pour cette première édition, il y avait un dépôt de candidature à faire et il y a seulement 25 équipes qui ont été sélectionnées. C'est aussi sans doute une des forces de cet événement, de créer quelque chose d'assez intimiste et d'avoir une expérience vraiment assez particulière. Je vous laisse tout de suite avec ces images. Et vous le verrez, je serai là en voix off tout au long de ces images pour commenter quelques passages qui méritent un peu plus d'explications. Je vous laisse avec tout ça et puis on se retrouve pour débriefer tous ensemble. Vendredi 9 octobre, les 25 équipes qui prennent le départ de cette première édition de l'Ultra Spirit se retrouvent au centre de Beaufort. C'est là d'où on part pour cette première journée hyper technique. C'est là aussi où on arrivera dans quelques jours pour finir cette aventure. Première montée, Jess et Jim derrière. On monte à Rocheplane, mon sommet préféré. On va vous montrer les crêtes là-haut aujourd'hui, super technique. Ça va être super cool. Yeah! Let's go! Let's go! We're quite fast for the moment. Yeah, we are. We're doing good. Yeah. We're gonna show up and blow it. The white one. Yeah. Merci. This is a shortcut. Whoa, shortcut. But we are in the front, so Okay. we don't take the shortcuts. Damn it. Après, on va faire toutes les crêtes. Rocheplane, Mirantin. Ça va être super cool, grande journée. Parti pour découvrir tout ça. Première activité. On ramasse les myrtilles. On doit trouver 172 grammes de myrtilles. Comme vous venez de le voir, on a été arrêté sur cette montée vers Rocheplane à peu près à 1000 mètres de D+, pour ramasser des myrtilles. C'était le premier défi de l'Ultra Spirit, c'est au cœur de cet événement de mêler à la fois une course de trail classique et des défis comme ceux-là, que ce soit pendant le concours, comme là avec les myrtilles, ou alors avant et après, une fois qu'on est arrivé au bivouac. C'est un peu la particularité aussi de cet événement qui mêle à la fois cet aspect assez convivial autour des défis et l'aspect course à pied qu'on connaît bien. En avant pour Rocheplane. On arrive au sommet de Rocheplane. Super panorama ici. Mon sommet préféré. 1400 mètres depuis la maison. On peut voir le Grand Mont. La dernière partie un peu plus aérienne. Ah, c'est cool. Évidemment la pierre là-bas. Le Mont Blanc est dans les nuages aujourd'hui. Là, j'ai une petite crête.
sur les crêtes. Sous le signe des crêtes, entre Rocheplane, Mirantin, Grande Journée. Là on était juste au-dessus du lac Tournant pour finir avec le col de la Forcle. Une montée bien raide pour finir et on a fini quand même la journée avec 25 et 3000 mètres de D+, donc grosse journée bien technique. Et notre gage pour être arrivé premier, c'est d'avoir monté notre tente nous-mêmes. Donc voilà, on avait des tentes Samaya avec Jim, on s'est accolé à la tâche pour pouvoir dormir le soir même. Et voilà, on est au camp. Regardez-moi, ce campement là, c'est assez incroyable. On est installé juste là avec Jim, dans la tente là derrière, avec la vue sur la pierre. Belle journée aujourd'hui, 25 km, 3000 mètres de D+, que des crêtes, donc voilà, super technique, 5 heures on a mis avec les pauses. Donc quand même, ouais, grosse journée, mais super beau forcément, toutes ces crêtes là, les crêtes de la Grande Journée, Mirantin, tout ça, c'est vraiment des endroits incroyables. On a pris une toute petite douche avec là-bas, là, vous voyez derrière moi, il y a de quoi se rafraîchir, mais c'est vraiment froid. Il fait froid là ce soir. Donc on va aller prendre une bière tranquillement, se poser après cette belle première journée. Incroyable organisation, je dois dire que je suis assez surpris par tout ce qu'il y a là, c'est assez incroyable. Et ouais, je pense qu'on va passer une bonne petite soirée. Et demain on est parti pour 50 km, donc on va se lever avec la pierre en face de nous. On peut difficilement rêver mieux. La dernière équipe qui arrive, accueillie comme il se doit. Allez super bien organisé. Je suis assez impressionné, je me demande combien ça coûte, pour être très franc. Quand on voit ces tentes, quand on voit l'organisation, waouh, c'est incroyable. Vous voyez là, vous voyez pas, mais de ce côté là il y a toutes les tentes, demain vue sur la pierre. Puis là on va manger quelque chose après les bières. Qui compte, c'est la gagne, ok? Après une grosse journée sur les sentiers, le soir on avait toujours le droit à une petite surprise. Là un défi, le premier soir c'était une course à cloche-pied. C'est Jim qui a participé pour nous. Donc vous voyez ce genre de choses, ce genre d'activité qui amène un peu de fun à l'événement après la grosse journée sur les sentiers. Été relégué, les plus grandes radios sont venues ici pour cet événement exceptionnel sur l'espace Thierry. Mesdames et messieurs, les concurrents sont dans l'arène. Bon, vous verrez pas grand chose. Le jour se lève. Enfin non, le jour se lève pas d'ailleurs. Il est 6 h du matin. Il fait encore bien nuit noire. Très nuageux. Et on va aller prendre le petit déj.
prendre le café avant de partir pour la grosse journée du week-end. Le départ de la deuxième étape. On fait le Grand Mont qui est derrière cette bosse là. On part d'abord au Grand Mont, puis après direction secteur de la Pierre. Ça va être tout simplement sublime aujourd'hui. Grosse journée, a priori. Dans les 60 km je pense à peu près, donc ça va être un bon chantier. Ready? No! C'est froid. On voit la Pierre par les montagnes, dans les nuages là-haut. Dans la montée du Grand Mont. Tout à l'heure on ira là-bas, plan Cambé d'Arèche. Et là, encore 250 tout le sommet, pour le sommet. Quand vous disiez qu'il avait fait froid cette nuit, de la neige. Sommet du Grand Mont. Si vous voulez les cailloux, Beaufortin, c'est un endroit qui est pas mal. Regardez Jim comme il se débrouille pas mal dans la caillasse. Jess c'est juste derrière. Et on descend de ce côté. Les bons petits chantiers du Beaufortin. Do you like this kind of trail, Jess? Say yes, say yes. Oh yes, oh yes. You're from Beaufortin now. You have to like that. Well, you know, I don't mind the rocks. I'm used to rocks, but the grass. Yeah, I see what you mean. It's a mix between rocks and grass. Yeah. Saint-Guérin. Ouh, incroyable. La Pierre évidemment. On va prendre tout ce chemin là jusqu'au lac d'Amour. Incroyable. Et on est au col du Coin, c'est un de mes endroits préférés aussi, pas forcément avec cette vue, difficile autrement, vraiment cool. Ok. Et voilà l'endroit le plus beau du monde. Refuge de Pressé. Vue sur la Pierre, on vient de là-bas, col à Tutu. Regardez-moi ce paysage. On arrive à un endroit assez particulier dans le Beaufortin. On est au endroit le plus haut. On va sur les gens et on va descendre là-dedans. Trop beau, la brèche qui va nous ramener à plan de l'allée. To the people there. That's nice. Super nice. Woo! Look at that! Nice. It's awesome. 22. Regardez-moi ce chantier. Jim qui prend le lead. Évidemment, aujourd'hui on est à un peu plus de 20 km et
2100 D+. Grosse journée qui nous a... Vraiment raide, cette brèche. C'est incroyable. C'est pas balisé, hein. C'est sur aucune carte, mais ça vaut vraiment le détour. Le plan de l'allée, le ravito, à moitié de parcours. Il nous reste encore un bon bout. Yo! Jim il a pas le temps comme d'hab. On va te suivre, on va essayer. On va. There's no one above us, right? Yeah, but it was like coming from to here. Yeah. So Coming down from the... yeah. Maybe they met up there. No worries. Yeah. Je passe tir. On était tout là-bas tout à l'heure. Aujourd'hui c'est dur. J'ai tapé la tête là fort dans un tunnel. On est à 3006 de D+, 52 presque kilomètres. C'est une grosse descente et une grosse montée. Ça va être long. Hein. Qu'est-ce que c'était beau par contre. Incroyable aujourd'hui. Vraiment superbe. Et impatient d'être au camp. Boire les bières. Hop. On voit les... Enfin vous voyez pas mais il y a les tentes qui sont à peu près à ce niveau là. On va tout en bas là-bas, Saint-Guérin. Et on remonte. Encore un bon 600-700 de D+. On va finir à 4003. Tout à l'heure, ce matin, quand on était dans la brèche, dans les nuages là-bas, où je mets mon doigt, on a fait toute cette descente là. Puis après, on est tout au fond là-bas. Et on retrouve le lac de Saint-Guérin, où on est passé ce matin là-bas à la passerelle. Là, il nous reste grosse montée pour le camp. Une petite activité là, à la fin du barrage. On devrait être pas mal. Dur aujourd'hui. Regardez-moi ce Mont Blanc, incroyable. Ce soir, on finit avec le mieux qu'on puisse faire. Et tout à l'heure, on était là-bas. On a la pierre sur la droite. Vous voyez là, entre ces deux montagnes, le centre. On est passé là exactement tout à l'heure. Incroyable aussi. Quelle journée les amis. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ce sport. Dimanche matin, dernier jour. Le cadeau de la nature. Ce lever de soleil sur le Mont Blanc. Depuis le Beaufortin, incroyable. Quelle chance on a. Évidemment. Pas Pierre, la pierre aussi de ce côté-là. Comme vous l'entendez sans doute derrière moi. Petit concert de violon pour se réveiller. Avec la pleine lune. Vous pouvez difficilement rêver mieux pour finir. Bon bah, il est l'heure d'y aller hein, les amis. Le Mont Blanc, la pierre comme hier matin, mais cette fois-ci, c'est tout à fait dégagé. On va essayer d'en profiter un maximum sur cette dernière journée qui est un tout petit peu plus courte. Je pense qu'on va avoir 4-5 heures de course à pied, 4 heures sur 2 sans doute ce matin. On va aller dans cette direction, côté le Planet d'abord. On remonte au-dessus d'Arèche, on redescend à Arèche. On monte au col du Pré qu'on doit quasiment voir là-bas, derrière les tentes. On redescend dans la forêt que vous voyez en face et puis on remonte côté Padoutré, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, de l'autre côté. Pour finir cette belle petite aventure de 3 jours avec les copains, avec tout le monde, on va partager dans le Beaufortin. Difficile de faire mieux. Les jambes sont un peu raides forcément ce matin là. J'avais pas trop couru depuis la TDS et enchaîné comme ça avec 3 jours assez intenses, bien techniques. Puis la journée d'hier était quand même bien rude, donc l'un dans l'autre, bah ouais, c'est quand même pas si évident. Je pense qu'il y en a qui ont pas mal souffert, et moi le premier. Et
c'est un peu le but, hein, de toute façon, aussi. Attention à vous, participez aux activités, laissez pas éviter s'égaler toutes les activités, c'est pas drôle, ok. Battez-vous. Non mais vous, pourquoi vous partez devant? Vous allez finir derrière en courant, ça sert à rien. L'activité elle est loin. Non allez, profitez bien, faites attention à la descente. François, un dernier mot? Non, rien du tout. 5, 4, 3, 2, 1 et bonne course! Ça y est, on est dans la première montée du jour. Vous reconnaissez là le fameux Grand Mont évidemment. L'hiver c'est sur toute cette partie là que je skie surtout beaucoup. Il y a les pistes de ski là et puis il y a une trace balisée pour monter tout là-haut. Après 1000 mètres de D+, depuis le bas. Nous on a dormi là-haut les 2 derniers jours. Donc là on vient de se faire toute la descente dans la forêt. Et maintenant on remonte de ce côté. Comme tous les jours, des activités au milieu de la journée de course à pied ici à Arèche avant de monter vers le col du Pré. Je vous invite à aller voir les réseaux d'Ultra Spirit pour découvrir un peu tous les défis qu'on a pu avoir. Bon bah presque encore 30 km et presque 1009 aujourd'hui. On s'attendait pas à ça. On s'attendait à beaucoup plus court pour finir ces 3 jours dans le Beaufortin. On arrive à Beaufort à la maison sur une descente que je connais par cœur, hein, forcément. En face, vous voyez tout ce qu'on a fait. Premier jour, Rocheplane, Mirantin, grande journée, Grand Mont. Et là, on descend à Beaufort. Yes! Et on arrive à Beaufort. C'est comme ça que se conclut cette belle aventure qu'on a vécue ces 3 derniers jours sur l'Ultra Spirit avec Jess, avec Jim. On a pu parcourir un peu tous les sentiers qui sont au-dessus de notre maison. C'était une vraie belle aventure qu'on a partagée tous ensemble, qu'on a partagée aussi avec toutes les autres équipes, hein, que ce soit le matin, le soir, pendant la journée. C'était un concept assez particulier et voilà, faut adhérer à l'idée de faire des défis, de toujours essayer de partager au maximum avec tous ceux qui sont là. Il paraît que le bonheur ne vaut que lorsqu'il est partagé. Je crois que j'en ai eu une preuve ce week-end et en tout cas c'était vraiment de chouettes moments dont on se souviendra je pense longtemps et puis longue vie hein, évidemment à Ultra Spirit et je serai évidemment super attentif à comment ça se développe dans les années futures. Allez, ciao à tous.